Alors, on va lire ce mail qui est... Ma question concerne la sonde urinaire. Lors de mon premier accouchement, j'ignorais totalement l'existence de cette pratique médicale. Personne n'en avait fait mention. Au moment de la poser, un personnel soignant m'a averti « Maintenant, on va vous poser une sonde urinaire ». J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu « Pour vider la vessie ». J'ai dit « Mais je viens juste de faire pipi ». On m'a rétorqué « Oui, mais même, il y a toujours l'urine dans la vessie ». Soit. Résultat, 6 mois pour me remettre d'une douleur atroce à l'urètre, douleur au moment d'uriner, pendant la toilette et pour retrouver une sensation au niveau du clitoris, n'en parlons pas. Mon prochain accouchement est prévu fin septembre. Dois-je aborder le sujet avec mon obstétricien? Alors, réponse oui, toujours. De toute façon, De toute plus manière, vous en oui. parlerez à plus de monde, plus ce sera marqué dans votre dossier, plus les gens feront attention. Puis-je refuser la pose de sonde urinaire? Est-ce vraiment utile? Serait-ce vraiment dérangeant si de l'urine s'échappe pendant l'accouchement? L'équipe soignante peut-elle Alors peut-être qu'on refuser peut répondre au fur au et fur à et à mesure? mesure. Il y en a beaucoup, hein. C'est C'est pour ça que ça, je me suis dit, il y a beaucoup de questions. ouh. Alors, l'obstétricien, on en parle. Oui, peut-on refuser la pose de la sonde? Alors, par rapport à l'accouchement, si l'accouchement se déroule naturellement, les femmes vont avoir la plupart du temps la sensation de l'envie d'uriner, éventuellement d'aller à la selle, et c'est des choses qui vont pouvoir libérer, comme aider le corps à fonctionner bien. Le souci vient des femmes qui ont une péridurale où la sensation d'uriner n'est plus forcément présente alors que la vessie continue à se remplir, d'autant plus qu'il y a une perfusion qui est mise en place, donc par la perfusion, on apporte une certaine quantité de liquide et du coup, ces liquides vont être digérés par le corps, se retrouver ensuite dans la vessie. Et donc, la difficulté, ouais. Et la vessie, en fait, parce que c'est pas parce qu'il y a de l'urine qui risquerait de sortir au moment de l'accouchement le problème. Le problème, c'est que la vessie fait un obstacle au passage du bébé et à ce qu'il y ait toute la place comme il faut bien. C'est pas le risque de faire pipi au moment de l'accouchement, ça, tout le monde s'en ficherait. C'est le problème de l'obstacle. D'une part, et le problème que les urines, elles vont pas s'écouler toutes seules, au contraire, elles vont rester bloquées à l'intérieur, et donc ça peut gêner l'avancée du travail, la naissance du bébé, et ça peut aussi être mauvais pour la vessie d'être très remplie sans qu'elle puisse se vider. Donc c'est pour ça que quand il y a une péridurale, il y a quasiment tout le temps une sonde urinaire qui est posée, peut-être à plusieurs moments, parce qu'on va mettre une sonde urinaire dans l'urètre pour vider la vessie, et ensuite on la retire, et peut-être selon la durée du travail, il y aura besoin de refaire à nouveau ce geste. Si la femme vient de faire pipi, il y a peu de chances. Sans péridurale, on part du principe que sa vessie, elle s'est vidée d'elle-même et que c'est bien. Et il y a certaines femmes sous péridurale qui arrivent à uriner. Quand on regarde, quand on palpe au niveau du ventre, on peut, si la vessie est vraiment remplie, la voir et du coup se rendre compte qu'elle a besoin d'être vidée. Ou demander à ce qu'on fasse une échographie de la vessie. Ça se fait maintenant facilement. Les sages-femmes, elles ont un outil, une échographie exprès. J'espère, on va dire que tout le monde sait le faire ça, pour voir s'il reste de l'urine ou pas avant de vous sonder. Ça peut être une option intéressante. En général, il faut comprendre que c'est un package péridurale, perfusion, sondage. Tout à fait. Votre corps, c'est plus normal. On est intervenu pour couper le chemin de transmission de la douleur, mais ça coupe d'autres informations aussi, en fait. Et donc, dans la suite des questions... Serait-ce vraiment dérangeant si l'urine s'en a répondu? Et c'est après, l'équipe soignante peut-elle refuser de s'occuper de moi si moi-même je refuse la sonde urinaire? Alors, si c'est le cas... Tu es triste, ça me fait triste. Bah oui, moi aussi. L'idée, c'est que les soignants, ils sont pas là pour s'occuper de vous que si vous faites ce qu'ils vous demandent. On est là pour s'occuper de vous avec toutes vos ambivalences, tous vos questionnements. Et moi, j'imagine en tout cas que l'idée, ça va être de comprendre qu'est-ce qui vous fait refuser un acte et de pouvoir en échanger avec vous. Et si moi, j'ai l'impression que c'est vraiment très, très utile de faire cet acte, j'espère que je serai en mesure de vous convaincre et de vous expliquer pourquoi est-ce que ça me paraît si important de le faire. Et comme je vous disais tout à l'heure, de se dire, ok, si on fait cet acte, ça va nous permettre ça, et si on ne le fait pas, par exemple, là, dans le cas du sondage urinaire, si on ne fait pas le sondage urinaire, le risque, c'est que la vessie, c'est un muscle, qu'il y a un claquage de ce muscle, et qu'après, il ne fonctionne plus bien, ou ça risque d'empêcher la descente du bébé. Et quand on vous explique très tranquillement, parce qu'il n'y a pas d'urgence particulière à faire ce geste, on a le temps de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est utile,
Et si ce n'est pas des arguments qui vous paraissent entendables, c'est important de continuer à en discuter jusqu'à trouver un terrain d'entente avec l'équipe qui s'occupera de vous. Et si on a un claquage de vessie, il faudra que vous vous auto-sondiez, que vous sondiez vous-même pendant des fois plusieurs semaines, plusieurs mois. Après l'accouchement. Et il y a eu des accouchements où les personnels n'ont pas eu le temps, ou a oublié, où il y a eu des bugs. Et quand les femmes ont ça, tout le personnel culpabilise pour les dames et sont très malheureux. Donc il faut comprendre toujours pourquoi ils veulent absolument vous le faire. Parce qu'ils ont eu une expérience d'une dame qui a eu un claquage de vessie et qui s'est retrouvée à s'auto-sonder pendant plusieurs mois. Et ça les a rendus très tristes. C'est des êtres humains, ils sont malheureux pour vous. Ils ne font pas les choses pour vous embêter. Et donc en France, on est obligé de soigner tous les gens, même ceux qui ne veulent pas. À l'hôpital psychiatrique, on soigne des gens qui sont hospitalisés contre leur volonté. Ou même où c'est placé, les hospitalisations d'office par la police, les gens... les camisoles. Toujours des exemples extrêmes. Mais toujours pour bien comprendre à quel point on est obligé de vous soigner. Même si vous refusez, on est obligé de continuer l'aventure avec vous. Et donc, il ne faut pas douter de ça. On ne va pas vous dire, on vous laisse dans un coin. Puisque c'est comme ça, puni, au coin, toute seule. Et c'est là où c'est important de se rappeler que si, par exemple, ça ne se passe pas tout à fait bien avec un soignant parce que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui fait que ça colle pas ou que ça colle plus, c'est possible de demander s'il y a d'autres personnes de cette catégorie-là à être pris en charge par quelqu'un d'autre, avec qui peut-être la communication sera plus facile à ce moment-là. Mais on est obligé de soigner tout le monde. On avait fini. Ah d'accord, ouais, très bien. C'est fini celle-là. Et donc j'espère qu'on a répondu à votre question sur la sonde urinaire. Ouais. Ok. Et donc ensuite,